La vie est pleine de hauts et de bas. Nous faisons tous face à des défis. Certains jours sont ensoleillés et lumineux, d'autres jours sont orageux et sombres. Pendant les moments difficiles, on peut avoir peur. C'est normal d'avoir peur, mais nous n'avons pas à affronter nos peurs seuls. Dieu est toujours avec nous. Il nous donne du courage et de la force. Il nous aide à traverser les moments difficiles. Lorsque nous mettons notre confiance en lui, nous pouvons faire face à n'importe quel défi. Nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. La Bible est pleine d'histoires de personnes courageuses. Ces personnes ont fait face aux dangers et aux épreuves. Mais elles n'ont jamais perdu espoir. Elles savaient que Dieu était avec elles. Et Dieu les a aidées à être fortes. Dans cette vidéo, nous allons découvrir certaines de ces personnes courageuses. Nous découvrirons comment elles ont trouvé la force en Dieu. Et nous découvrirons comment nous pouvons aussi trouver du courage dans nos propres vies. Que signifie être courageux? Le courage ne signifie pas que nous n'avons jamais peur. Cela signifie que nous ne laissons pas la peur nous contrôler. Cela signifie que nous faisons ce qui est juste, même lorsque nous avons peur. Imaginez un pompier qui se précipite dans un immeuble en feu. Le pompier a probablement peur, mais il ou elle est aussi courageux, courageuse. Le pompier, la pompière, affrontent le danger pour sauver des vies. Nous avons tous le potentiel du courage en nous. Dieu nous donne le pouvoir d'être courageux. Lorsque nous affrontons nos peurs avec foi, nous faisons preuve de courage. Nous avons confiance que Dieu sera avec nous à chaque étape du chemin. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans vos combats. Dieu est toujours avec vous. Il vous donnera le courage de faire face à n'importe quel défi. Tout ce que vous avez à faire, c'est demander. L'histoire de David et Goliath est un exemple célèbre de courage. Goliath était un géant. C'était un puissant guerrier. David n'était qu'un jeune berger. Il semblait petit et faible comparé à Goliath. Goliath a défié les Israélites au combat. Il a dit « Choisissez un homme pour me combattre. S'il peut me tuer, nous serons vos esclaves. Mais si je gagne, vous serez nos esclaves. » Les Israélites étaient terrifiés par Goliath. Personne n'osait le combattre. Mais David n'avait pas peur. Il savait que Dieu était avec lui. Il a dit « Je vais combattre ce géant. » David est allé à la rencontre de Goliath. Il n'avait qu'une fronde et quelques pierres, mais il était plein de courage. Il savait que Dieu lui donnerait la victoire. David a fait tournoyer sa fronde et a lancé la pierre. La pierre a frappé Goliath en plein entre les yeux. Le géant est tombé à terre, mort. David avait vaincu le géant avec l'aide de Dieu. L'histoire de David et Goliath nous enseigne que nous pouvons tout faire avec Dieu à nos côtés. Aucun défi n'est trop grand pour lui. Même lorsque nous nous sentons petits et faibles, Dieu peut nous donner la force de surmonter n'importe quel obstacle. Section 4. Daniel dans la fosse au lion. Courage sous pression. Daniel était un homme qui aimait Dieu. Il priait Dieu 3 fois par jour. Cela rendait certaines personnes jalouses. Ils ont piégé le roi pour qu'il crée une nouvelle loi. La loi disait que personne ne pouvait prier qui que ce soit, sauf le roi. Quiconque enfreignait cette loi serait jeté dans une fosse aux lions. Daniel connaissait cette loi, mais il a refusé d'arrêter de prier Dieu. Il a continué à prier 3 fois par jour. Les hommes jaloux l'ont dit au roi. Le roi était contrarié. Il devait punir Daniel, même s'il ne le voulait pas. Le roi a ordonné à ses gardes de jeter Daniel dans la fosse aux lions. La fosse a été scellée avec une grosse pierre. Le roi est retourné à son palais. Il était triste et inquiet. Il ne pouvait ni manger, ni dormir. Le lendemain matin, le roi s'est précipité vers la fosse aux lions. Il a appelé Daniel. « Daniel, serviteur du Dieu vivant, est-ce que ton Dieu, que tu sers continuellement, a pu te délivrer des lions ?» À la surprise du roi, Daniel a répondu « Ô roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange, et il a fermé la gueule des lions, afin qu'ils ne me fassent aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. » Le roi était fou de joie. Il a ordonné à ses gardes de sortir Daniel de la fosse. Daniel était indemne. Les lions ne l'avaient pas touché. L'histoire de Daniel dans la fosse aux lions nous enseigne que Dieu est toujours avec nous, même dans les situations les plus difficiles. Lorsque nous sommes fidèles à Dieu, il nous sera fidèle. Il nous protégera et nous aidera à traverser nos épreuves. Section 5. Trouver la force dans la prière et les Écritures. Comment pouvons-nous trouver du courage comme David et Daniel? Comment pouvons-nous rester forts face à la peur? 2 moyens puissants sont la prière et la lecture de la Bible. La prière, c'est comme parler à Dieu.
Nous pouvons lui confier nos peurs. Nous pouvons lui demander son aide. Nous pouvons sentir sa paix nous entourer. La prière nous connecte à la puissance de Dieu. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. La Bible est comme une lettre de Dieu pour nous. Elle est pleine d'histoires de personnes courageuses. Elle nous apporte réconfort et espoir. Elle nous enseigne comment vivre une vie qui plaît à Dieu. Lire la Bible nous remplit de la sagesse de Dieu. Elle nous montre comment être courageux dans chaque situation. Lorsque nous intégrons la prière et la lecture de la Bible dans notre vie quotidienne, notre foi se renforce. Nous devenons plus conscients de la présence de Dieu. Nous trouvons le courage d'affronter nos géants, tout comme David. Nous restons fermes dans nos convictions, tout comme Daniel. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué, chapitre 1, verset 9. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Psaume 27, verset 1. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens, chapitre 4, verset 13. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Section 7. Avoir confiance en l'amour infaillible de Dieu. Avoir confiance en l'amour infaillible de Dieu signifie croire qu'il est toujours avec nous, quoi qu'il arrive. Cela signifie savoir que son amour est constant et immuable, même lorsque nos circonstances ne le sont pas. Lorsque nous avons confiance en l'amour de Dieu, nous pouvons faire face à n'importe quel défi avec confiance. Nous pouvons trouver la paix au milieu du chaos. Nous pouvons garder espoir, même lorsque les choses semblent désespérées. Avoir confiance en l'amour de Dieu nous donne la force de continuer, le courage d'affronter nos peurs et la foi de croire que des jours meilleurs sont à venir.